On accueille sur le plateau Annie Gauthier, la fondatrice de Vélo sans usage Vallée du Richelieu. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler des retombées. Donc, on avait déjà fait un reportage au sujet de votre service un peu plus tôt à la fin de l'été. Mais là, la saison est terminée. Donc, comment ça s'est passé et un petit rappel de qu'est-ce que c'est à Vélo sans âge? À Vélo sans âge, c'est un service qui offre des balades en cyclopousse aux personnes aînées ou des personnes qui ont des limitations afin de leur redonner un accès au grand air. Parce que souvent, ils sont plus pris à la maison, donc on veut leur redonner l'accès à la nature. Puis aussi un sentiment de faire partie de la communauté. Alors, on a des cyclistes bénévoles qui offrent les balades, ce qui permet en même temps de créer des relations là, sociales et intergénérationnelles. Et cet été, c'était la première saison. Donc, c'était vraiment le lancement là, du service. Alors, comment ça s'est passé? Comment vous voyez la suite des choses? Mais le projet pilote, donc c'était la première saison, le projet pilote qui a eu lieu sur le territoire de la ville de Belleuil. Pour mettre sur pied un tel programme, on a besoin de la communauté locale. Puis, on a, c'est ça, la communauté qui s'implique pour que la magie puisse opérer. Oui. Donc, on a à peu près une trentaine de bénévoles qui se sont impliqués, des bénévoles entre 18 et 70 ans. Quand même. Qui ont offert l'énergie de leurs jambes pour pédaler. Soyez rassurés, par contre, c'est un vélo à assistance électrique. Donc, une trentaine de bénévoles. On a 7 organismes qui ont adhéré au programme parce que le service est offert aux membres des organismes qui participent. Donc, on a eu les deux CHSLD de Belleuil, l'Association Alzheimer, le parrainage civique de la Vallée du Richelieu, l'Association en déficience intellectuelle de la Vallée du Richelieu, puis l'association des personnes handicapées aussi. OK. Donc, en tout, là, on a fait un petit peu plus de 100 balades cet été. Il y a environ 170 passagers qui ont pu bénéficier du grand air, explorer la ville, admirer. On avait 3 beaux trajets. Là. Il y avait le tour... Près de l'eau. Il y avait un parcours, un certain tronçon sur le bord de l'eau qui était assez sécuritaire pour circuler. On avait le tour du golfe de Belleuil qui était vraiment, vraiment apprécié. Là, la piste cyclable est super large, puis il y a des arbres de l'ombre. Il y a une autre belle piste cyclable proche du CLSC à l'est de Belleuil. OK. Mais il y a un petit boisé urbain qui a été très apprécié. C'est le boisé à côté du Mail Montenac, qui est je pense, c'est Louis-Philippe Vézina. Alors vraiment, quand on rentrait dans ce petit boisé-là, il y avait des « Ah, c'est bon, ça fait du bien ». Alors, nos boisés urbains sont très précieux. Là, on voyait vraiment... Là. Alors, en tout, le cyclopousse a circulé 1300 km cet été. Oh, quand même! Donc, considérant qu'on circule à une vitesse de 10 km/h, là, ça fait pas mal d'heures. Il y avait à peu près une vingtaine d'heures par semaine que le vélo était réservé. Comparé... on ne va pas se comparer nécessairement, mais on peut dire que... il y a d'autres antennes à Vélo sans âge à travers le Canada. Puis, on m'a dit que c'était, rouler 20 heures par semaine, c'était vraiment un très bon ratio. Là. Bien, félicitations. Et là, la suite, comment vous entrevoyez ça pour la saison prochaine? Bien, là, on a constaté qu'en CHSLD, il y avait seulement 15 % des résidents qui pouvaient bénéficier des balades parce que c'était trop difficile de se déplacer du fauteuil roulant à la banquette du vélo. Ouais. Donc, on souhaite acquérir un vélo avec une plateforme sur laquelle on peut rouler, embarquer un fauteuil roulant. Ouais. Alors là, ça permettrait de monter à 50 % environ les personnes qui peuvent bénéficier des balades en CHSLD. Oh, wow. Sauf que ce vélo-là coûte pas loin de 20 000 $. Quand même. Oui. Alors, ça prend du financement. Ça là. prend du financement. Ça va nous prendre aussi quelques bénévoles additionnels pour pédaler ce deuxième vélo. Et justement, en parlant de financement, vous êtes en pleine campagne de financement. Donc, vous organisez un événement qui va avoir lieu au mois de décembre, le 12 décembre. Oui, le 12 décembre, il y a le Cœur de Carreau, qui est un chœur communautaire situé à Otterburn Park, qui pratique à Otterburn Park les lundis soirs. Puis, ils nous ont offert leur soirée porte ouverte concert au profit de Vélo sans âge. Alors, comme c'est un chœur à vocation communautaire, c'est dans leur ADN de vraiment redonner comme ça. Le spectacle va avoir lieu le 12 décembre à 19 h à la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil à Otterburn Park. Au répertoire, il va y avoir la petite suite québécoise, qui sont des chants traditionnels.
des airs classiques de Noël et quelques chants des Beatles aussi. Ah, OK. Ça va faire du bien. Oui, L'ambiance va être au on va se rendez-vous. faire du bien. L'accès est gratuit. OK. Donc, c'est Mais pardon. c'est par contribution volontaire. Donc, contribution volontaire et les profits vont être versés à Vélo sans âge. Alors, on est très contents. Et si jamais les gens ne peuvent pas se déplacer le 12 décembre, est-ce qu'il y a moyen de faire un don auprès de l'organisme? Oui, certainement. Alors, si les gens souhaitent offrir en cadeau des balades à vélo, il est possible, OK. de façon symbolique, si on veut. Alors, on peut aller sur le site web d'À Vélo sans âge ou sur la page Facebook d'À Vélo sans âge Vallée du Richelieu. Vous allez trouver toutes les informations pour pouvoir contribuer. Eh bien, merci beaucoup, Annie. Donc, si jamais je vous lance l'invitation le 12 décembre, c'est un rendez-vous qu'on se donne à Vélo sans âge pour le cœur, la chorale. Ou sinon, ben, on peut toujours se rendre sur votre page Facebook. Et merci de faire ça parce que pour avoir rencontré une dame qui, elle, a bénéficié des services, eh bien, ça fait une énorme différence. Donc, c'est un service qui est très apprécié ici en région. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Merci.